passe ici. Ok, ok, ok. Impeccable. Je pense que le son passe bien aussi. Donc voilà. Un petit maximum de personnes, c'est sérieux parce que j'amène le tableau. J'ai un petit rendez-vous, j'ai quelques rendez-vous aujourd'hui. J'espère en fait pouvoir aborder certains sujets rapidement. Et d'abord, je remercie tous ceux qui ont acheté les aventures du frère Francis. Je suis vraiment content, je suis vraiment ravi. Donc c'est vraiment une... J'ai dû créer en fait ce personnage fictif, c'est extrêmement important. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Darcy Ogandaga, CEO Trouble Media. Et en fonction des témoignages que j'ai reçus, j'ai dû utiliser en fait un système en fait comment dirais-je? J'ai dû utiliser en fait un système. Bonjour Ursule. J'ai dû utiliser en fait un système de films ou de séries télévisées pour pouvoir en fait sensibiliser la plupart des gens et aborder des sujets qui sont extrêmement importants. Bonjour Dorian. Et dont les gens hésitent en fait à parler de ce genre de sujet. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a besoin en fait d'adresser les problèmes comme il se doit. Mais c'est des témoignages que je reçois, quoi. Bon, c'est anonyme, des témoignages que je reçois qui me disent, mon coach, on a été béni par les aventures du frère Francis, on ne savait pas que ça va être comme ça parce que ce n'est pas seulement l'entertainment. À l'intérieur, il y a un message puissant. Et ce n'est que l'épisode 1, hein, il y aura plusieurs épisodes. Il y a un message puissant, en fait, qui montre que c'est pas parce que la relation ne se passe pas comme tu veux qu'il faut jeter l'éponge. Et ce que je constate, en fait, il y a des enseignements tellement... bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Bonjour René, bonjour Latoya. Et il y a tellement de personnes, en fait, qui se mettent dans un système et ne savent pas exactement pourquoi ils sont là, en fait. On partageait à fond. Pourquoi ils sont là, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans leur vie. Et ils se disent, mais pourquoi je fais cela? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Et la réponse, c'est que oui, vous avez besoin de tout ce genre de choses. Et c'est parce qu'on n'en parle pas. Et ça crée en fait une génération de personnes qui n'est pas bien enseignée et qui font en fait plein de désordre en fait. Alors qu'ils auraient pu en fait s'en sortir. Mais parce qu'on n'enseigne pas sur des choses extrêmement importantes, donc les gens en fait vont un peu partout et ils ne se rendent pas compte en fait que ben, ils n'ont pas besoin en fait de forcer en fait certaines choses. Je pense parce que les gens ne savent pas ce qui se passe, en fait, ils continuent à faire le désordre en fait et ils ne se rendent pas compte. Ok. Donc l'une des choses les plus importantes, on va parler aujourd'hui rapidement, je ne serai pas long, c'est l'objectif du mariage selon Dieu. L'objectif du mariage selon Dieu. Et je pense que comme on ne parle pas de l'objectif du mariage selon Dieu, il y a beaucoup de... on voit même pas bien le rouge. Là. Voilà. Il y a beaucoup de divertissements et on ne parle pas en fait de l'objectif. Et parce que vous ne connaissez pas l'objectif du mariage selon Dieu, comme vous ne connaissez pas l'objectif du mariage selon Dieu, vous faites certaines choses et vous positionnez dans un système où ben, Dieu n'est pas là en fait. Donc c'est pas parce que tu vas à l'église, pas parce que tu as rencontré une personne qui prie comme toi, qui va même dans la même église, que vous êtes supposé vous marier. L'une des choses qu'il faut vraiment bien écouter, même les hommes de Dieu, comment ils sont mariés et comment ils ont évolué dans le mariage, il faut savoir quelque chose, c'est que Dieu, l'objectif en fait du mariage selon Dieu, c'est d'abord la loi numéro un. La loi numéro un, ce n'est pas, euh, ce n'est pas juste aller sur Facebook et faire des photos. Oh, je t'aime mon amour, je t'aime. Ce n'est pas un concours de romantisme. Le romantisme est important, mais ce n'est pas un concours de romantisme. Quand vous voulez que Dieu vous mette ensemble, il faut d'abord savoir quel est l'objectif du mariage selon Dieu. Il y a une de mes élèves qui a beaucoup de succès aux États-Unis. Elle disait en fait que elle ne s'est pas mariée pour l'amour. Et les gens, je crois que la vidéo a 3 millions de views.
Je vais faire un webcast avec elle, je vais la traduire en français, je suis en train de voir. Ce sera sûrement en mois de mars. Elle a vraiment une très bonne façon de voir les choses. On ne se marie pas pour l'amour. Les gens sont choqués. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. On ne se marie pas pour l'amour. Parce que l'amour, donc l'amour, la façon dont on va pas de l'amour agapé, donc l'amour conditionnel dont les hommes parlent, c'est la raison numéro un pour laquelle les gens divorcent. On ne se marie pas pour l'amour. Donc invitez un maximum de personnes. Bonsoir, bonsoir Yannick, bonsoir Anaël. Partagez, ça va chauffer. Parce qu'on va parler des vraies choses. Donc, on ne se marie pas pour l'amour. L'amour, c'est les résultats. Écoutez-moi bien. Hein. Mon Dieu, coach Darcy, quoi? Donc, on ne doit pas aimer la personne? Non, 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 non. Tu dois aimer la personne. Mais je répète, on ne se marie pas pour l'amour. Mais si on ne se marie pas pour l'amour, mais coach, on se marie pour quoi en fait? L'objectif du mariage selon Dieu. Donc vous qui dites que oui, je suis marié avec Jésus, j'attends que Dieu m'épouse. Oh, Dieu va envoyer mon mari. Oh, moi, je suis Jésus. J'attends. Oh, moi, je suis marié à Jésus. Moi, je suis célibataire et épanoui. Pendant que vous faites tout ce genre de choses-là, la préparation numéro un, la chose selon les statistiques et l'histoire des relations pour des gens qui sont dans le royaume de Dieu, la chose numéro un, l'objectif numéro un, l'objectif du mariage selon Dieu, pas selon les hommes, selon la Bible, ce que Dieu veut, pourquoi il met deux individus ensemble, ce n'est pas pour faire les enfants. Ce n'est pas pour poster des photos sur Facebook. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Bonsoir, Rina. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La raison numéro un pour laquelle Dieu veut que deux personnes se marient, c'est agrandir le royaume. C'est agrandir le royaume. Voilà la raison numéro un pour laquelle Dieu veut que deux individus se marient. Agrandir le royaume. Oui, il faut travailler sur toi. Oui, il faut faire. C'est agrandir le royaume. C'est ça. C'est agrandir le royaume. Donc, si l'objectif, c'est agrandir le royaume, avant de te marier, avant le contouring, avant les cheveux brésiliens, avant tout ça, pour toi, personnellement, pour toi l'homme, pour toi la femme, ce que tu dois faire avant de te marier, si l'objectif de Dieu, c'est agrandir le royaume pour mettre deux personnes ensemble, ce n'est pas les chorégraphies sur Facebook, dépenser, comme disait le pasteur Marcelo, 20 000 dollars ou 20 000 euros dans un mariage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand tu as les moyens, ok, mais ce n'est pas ça en fait. L'objectif, c'est quoi? Agrandir le royaume. Je vous invite à aller suivre le témoignage de Sarah Bouilly, la chantre. Elle s'est mariée avec son mari, c'est pour agrandir le royaume. C'est pour agrandir le royaume. Donc, on voyait Sandra Bouilly, elle n'attendait pas. Bon, je ne vais pas parler de ça, bref. Ouais. Agrandir le royaume. Donc, maintenant que vous savez que le système, maintenant, c'est pour agrandir le royaume, que vous savez maintenant comment ça se passe. Bonjour, bonjour tout le monde. Que vous savez que c'est pour agrandir le royaume. Qu'est-ce que toi, tu dois faire, individu, toi qui es célibataire, l'homme, toi qui es célibataire, la femme, qu'est-ce que tu dois faire? Quel est je ne sais plus le terme en français, mais qu'est-ce que tu dois faire en fait pour te préparer pour le mariage? Quelle est la première chose que tu dois faire? La première chose que tu dois faire, c'est découvrir ta destinée. Découvrir ta destinée. Donc, pendant que tu es célibataire, tu dois découvrir ta destinée. Tu dois voir quel est ton rôle que tu dois jouer dans le royaume de Dieu. Le problème et la façon dont vous avez été enseigné pour la plupart, c'est que vous pensez que
la destinée commence quand tu te maries. C'est faux. Ta destinée se confirme quand tu es marié. Tu ne commences pas ta destinée quand tu es marié. Tu découvres ta destinée pendant que tu es célibataire. C'est pour ça que la tournée mondiale que j'ai faite, les 2 tournées mondiales que j'ai faites dans la plupart des pays francophones, les 15 tournées que j'ai faites dans le monde entier, Activation Tour, c'était d'abord pour des gens qui ont découvert leur destinée et comment activer ta destinée pour le royaume. C'est ça le problème. Parce que vous pouvez être frère Francis et tout, c'est ça. Découvrir ta destinée. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Est-ce que tu sers dans l'église? Revenons dans les bases. Est-ce que tu es ton pasteur? Bonsoir, pasteur Médard. Est-ce que tu es ton pasteur dans l'église? Est-ce que tu sers l'église? Est-ce que tu es passé par le brisement? Est-ce que tu veux parler à l'église ou bien tu commences d'abord à nettoyer l'église? Est-ce que tu commences d'abord à être invisible? L'humilité. Coach, pardon. Les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles se guérissent dans le brisement. Parce que dans le brisement, donc quand tu as le brisement, le développement en fait d'un leader chrétien, quand tu es brisé, tu es obligé de prier, tu ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur, je vais faire comment? Je vais manger comment? Seigneur, je n'ai pas de boulot. Seigneur, je n'ai pas de mari. Seigneur, je n'ai pas de femme. Seigneur, je ne comprends pas. Je n'ai pas des études. Oh, tu dois believe God pour tout. Et pendant que tu es en train de tout faire pour believe God, c'est là où Dieu maintenant te parle. Il te chuchote. Fais ceci. Fais cela. Va aider le pasteur. Appelle ceci. Va aider là. Va dans tel département. Fais ceci. Tu es tellement concentré en train de travailler pour Dieu que Dieu est en train de te préparer. En même temps, il est en train de préparer ton conjoint ailleurs aussi là-bas. Il est brisé. Il est en train de s'adapter. Il s'adapte. Il est en train de briser. Et voilà. Et voilà. Et à ce moment-là, ton discernement est bon. Tu n'as plus d'orgueil dans le cœur. Tu ne te fâches plus n'importe comment. Pourquoi? Parce que quand tu sers dans l'église, c'est là-bas où il y a les vrais combats. Parce que quand tu sers, les chrétiens vont te décevoir. Les gens vont te raconter des histoires, les ragots. Mais tu tiens bon. C'est pas je vous vois là. Oh, je change d'église. Je change d'église. Mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas trouver. Mais donc, c'est la même chose. La façon dont vous changez d'église, c'est comme ça que tu vas changer de mari. Alors, je change de mari. Moi, je change de femme. Je laisse la femme là, elle m'énerve. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas là pour te faire plaisir. L'église est là pour te développer. L'église, c'est le meilleur apprentissage pour le mariage. Le mariage, c'est le brisement. Vous pensez que le mariage, c'est la blague? Vous pensez que le mariage, c'est au pays des candis, comme dans tous les pays. Vous pensez que c'est ça le mariage? Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est le brisement. Chaque niveau dans ta vie, il y aura toujours quelque chose qui va te garder à genoux. Retenez ça. Même les millionnaires, vous voyez dans le Seigneur, là, ils sont toujours à genoux. Pourquoi? C'est pas quand tu es célibataire que tu as les combats. C'est quand tu es dans le mariage. Donc, pendant que tu es célibataire, tu ne sais pas comment combattre. Dans le mariage, tu vas savoir combattre. Dans le mariage, tu vas savoir combattre. Dans le mariage, tu vas savoir être patiente. C'est dans le mariage que toi, l'homme, tu seras patient. C'est dans le mariage que tu vas savoir quand il n'y a pas d'argent, comment il faut implorer en fait Dieu pour que l'argent tombe. Tu penses que ça va se passer comment? C'est à toi de voir ça. C'est à toi de voir ce que tu as besoin de faire. D'abord pendant que tu es célibataire. Quand tu sers le Seigneur, quand tu es busy, quand tu as développé les fruits de l'esprit, frère Francis ne peut pas venir te draguer. Frère Francis n'a aucune chance. Parce que tu es assidu, parce que tu es assis quelque part. Bonjour Danida. Tu es assis quelque part. Frère Francis ne peut pas venir te draguer. Sœur Sandrine ne peut pas venir te démonter, mon frère. Parce que tu es assis, tu as des racines, tu as les fondations de la parole de Dieu. On ne peut pas te bouger n'importe comment. Mais aujourd'hui, vous voulez apprendre quoi? Oh coach, je veux savoir si la personne là aura le goût. Seigneur, oh coach, je veux savoir la taille. Est-ce qu'il pourra même me satisfaire? Est-ce que pour lui c'est long? Oh coach, je veux savoir que la fille là, est-ce que même elle est bonne au lit? Est-ce qu'elle a les coups, les coups de rein? Est-ce que c'est double turbo, triple turbo? Est-ce qu'elle peut me tenir? Est-ce qu'elle peut aller à 4 mi-temps avec moi? Est-ce qu'elle peut? Donc maintenant, avant de vous marier, vous êtes maintenant concentré
sur les futilités. C'est pas que c'est pas important, mais sur les futilités. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu fais les choses correctement, le goût sera là-bas. La personne physiquement va te plaire. Tu n'auras pas de panne sexuelle. Tout ça ne durera rien. Pourquoi? Parce que tu t'es positionné normalement et tu as fait les choses selon l'objectif de Dieu. Tu as les bases. L'objectif du mariage, tu as les bases. Donc tous ces petits détails-là, oh coach, moi je veux savoir, pour moi c'est important, la taille. Hein, il faut qu'il me sache. Moi je veux la taille. Je veux le python. Le python là ne va pas te garder marié. Donc tu n'as pas encore renouvelé ta mentalité. Vous continuez à faire les combats spirituels sans que la Bible ait pu changer ton corps intérieur. Ton âme n'a pas été changée. Ta mentalité n'a pas été renouvelée. Donc tu penses comme tu étais dans le monde, sauf que tu es à l'église. C'est les vendredis soirs. Là. Certains d'entre vous, vous allez faire la veillée ce soir. Tu vas faire la veillée, tu ne parles pas à ta mère. Tu vas faire la veillée, tu boudes avec certaines personnes, le visage, tu as amarré, tu as une mauvaise attitude, mais tu veux faire la prière. Mais non, c'est quoi qui montre que tu es un chrétien? C'est les fruits de l'esprit. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, pas parce que tu fais les veillées de prière. Tu es dans l'intercession, visage, tu as amarré. La joie du Seigneur est où? Moi, j'attends. Non, c'est pour ça que votre mentalité est bloquée dans les choses du monde. Et vous venez fatiguer les gens. Pas venir fatiguer les gens. Oh. Mais justement, comment faire quand on a déjà raté les bases? Il faut trouver une église locale. Écoutez-moi bien, hein, écoutez-moi bien. Faut, pasteur Médard est là, il me connaît. Pourquoi le pasteur me connaissent? Ne venez pas accuser les coachs que les coachs vous empêchent d'aller à l'église. Moi, Darcy Franck à Keninga Gondaga, je ne vous ai jamais dit d'arrêter de partir à l'église. Le problème numéro un que je vois, les gens que je vois là, sur Internet qui ont des problèmes, vous n'avez pas d'église mère. Parce que vous pensez que c'est suffisant de venir écouter une personne qui vient vous motiver ou bien écouter l'église sur Internet. Écouter l'église sur Internet, c'est le dessert. Ce n'est jamais le plat de résistance. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues seulement à suivre les églises sur Internet, sans faire partie d'une église locale où tu as maintenant une autorité spirituelle qui te recadre, ou un grand frère ou un mentor qui te recadre dans un endroit physique? Ce qui va se passer, tu seras constipé parce que tu es trop habitué à la sucrerie. Le live, c'est la sucrerie, il y a le goût, il y a l'ambiance, on rit, il y a les commentaires. Oh, quand tu es marrant. Oh. Mais tu vas où à l'église? Où est-ce que tu donnes ta dîme? C'est votre problème numéro un. Donc maintenant, vous écoutez n'importe qui, n'importe comment sur Facebook, les prophéties numéro de téléphone. Oh, toi, ton nom, c'est quoi, Marthe? Hein, l'autre là-bas, ton nom, c'est quoi? Josiette. Hein, le numéro 0610. Quand une personne prophétise le numéro de téléphone, dites-moi en quoi ça avance le royaume, en quoi ça t'aide à découvrir la destinée. Quand on t'a prophétisé le numéro de téléphone, dis-moi en quoi ça t'aide à t'amener. Il faut me dire. Dis-moi. Je vous ai jamais dit. Moi, je suis dans la même église depuis 2001. L'année prochaine, ça va faire 20 ans que je suis dans la même église. Mon père spirituel, si vous ne le savez pas, c'est Pasteur Créflo Dollar. Quand je fais des conférences, avant de voyager, je vais le voir. Ok, voilà ce que je fais. Écoute, tu penses ça comment? Voilà comment je fais. Voilà où je vais. Voilà. Qu'en penses-tu? Là, je suis obligé je m'apprête à changer, faire beaucoup de trucs. Je vais aller le voir encore. Mais écoute, tu vois ça comment? Bon, là, je vais changer. Je fais plus Activation Tour, je fais quelque chose de différent. Comment tu vois ça? Bon, donc voilà. Il va me dire ce qu'il en pense, ou bien venir repasser. Ouais, avant de partir, est-ce que tu peux prier pour moi? Pourtant je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi pour payer mes factures. Le test où vous avez tous foiré le test, c'est qu'à chaque fois que vous commencez à avoir l'indépendance financière, personne ne peut vous parler. Alors je paye mes factures maintenant. Moi aussi maintenant je voyage. Hein. Il va me dire quoi? Il voyage, je voyage. Il a un costume, j'ai un costume. Il a une villa, j'ai une villa. C'est quoi? Moi aussi j'ai des followers sur Internet. Moi aussi j'ai des abonnés sur YouTube. Il peut me dire quoi? Continuez comme ça. Nous vivons dans des moments qui sont extrêmement difficiles. Et vous pensez que c'est le moment de blaguer. Ce n'est pas le moment de blaguer, c'est le moment de revenir à fond dans ce que Dieu veut. Et vous pensez que voilà que c'est la blague. Donc continuez à suivre, à faire ce que vous voulez.
vous jouez les divas. Que tu sois un homme célibataire, c'est pas parce que des petites rigolotes sur Facebook viennent te dire oh tu es beau, tu es charmant, ça veut rien dire ça. Et toi tu es une femme, pas parce qu'il y a un petit rigolo sur Facebook, oh tu es belle, je vais être ta femme, ou bien quand tu sors, les gars te sifflent. C'est pas ça. Il y aura toujours un tigre dehors pour manger une gazelle jusqu'à la fin des temps. Donc il ne faut pas confondre une personne qui a le désir de t'épouser et une personne qui veut te manger comme un bon plat. Je répète, il faut faire la différence quand il y a une personne qui arrive devant toi parce qu'il veut te consommer à midi et une personne qui vient devant toi parce qu'il veut que tu deviennes son épouse. Et le frère Francis va vous aider en fait et vous reconnaître comment reconnaître en fait les bandits dans le naturel. Parce que vous êtes tellement spirituel, il n'y a pas d'équilibre. Vous avez du mal à découvrir. En fait, faire attention quand un frère Francis se présente et s'apprête à venir gaspiller votre vie. C'est ça qui est important. C'est à ça que vous devez réfléchir. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est pour ça qu'il faut acheter les aventures du frère Francis. C'est que je vous challenge en fait à vraiment vous poser la question. La personne à qui je parle sur Facebook, là, est-ce que cette personne c'est un ami ou c'est un prédateur? La fille avec qui il me donne des compliments là, tous les jours sur Facebook, cette fille-là, elle est bien pour moi ou bien va m'amener dans le péché? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la dépendance émotionnelle grandit dans le cœur des individus de façon graduelle. Donc tu ne verras jamais, tu ne tombes pas amoureux comme ça, c'est avec l'habitude. Et bonjour, ça va? Vous parlez une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, tous les jours. Une fois que tu bavardes avec une personne tous les jours du sexe opposé, vous êtes déjà intime. C'est pas que vous travaillez ensemble. Il y a cette dépendance-là. Hey, bonjour, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Tu vas bien? Oh, ça va? Oh. Et c'est naturel. Oh, tu me manques. Oh, tu me manques aussi. C'est fini. Quand vous allez vous voir, pouf, et vous allez vous retrouver dans le lit. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans le lit? Mais comment j'ai fait pour entrer dans le lit là? Mon Dieu, mes habits sont où? Oh, mes habits, oh. Oh, mon Dieu, on a fait, mon Dieu, on a consommé depuis, oh. Mon Dieu, oh, on a fait quoi? Oh, là encore 3 ans de jeûne. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, mon Dieu. Oh, personne ne nous a entendu, hein. Tu faisais beaucoup de bruit hier soir là. Oh non, comment on en est arrivé là? Oh, le diable m'a eu. Non, le diable ne t'a pas eu. C'est que tu n'as jamais mis des barrières pour te protéger, pour faire attention. Vous comprenez? C'est ça le problème. Et oui, il veut te consommer. Bonjour, Mireille. Donc, vous êtes dans un système où vous jouez les petites belles ou bien vous jouez les petits beaux et tout ça et tout machin. Mais non, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, arrêtez de vous amuser. Et là, je vais m'adresser aux hommes. Quand tu vois une petite qui vient, qui flirte avec toi, ce n'est pas ton ami. Je m'en fous de ce qui se passe à la maison avec ta femme. Ou ta femme est comme un crocodile ou quoi. Le problème est que tant que tu es marié et qu'une petite dehors vient te tenter, c'est qu'elle est mariée. Il n'y a aucune différence entre cette petite-là et Bin Laden. C'est un terroriste qui vient pour détruire ta destinée. Parce que quand tu as une certaine influence, quand tu as une famille et que tu pars de la maison à cause d'une petite cheese qui va te contrôler comme un petit rigolo, tu dis à tes enfants que Dieu n'existe pas et que tu es tombé parce que la femme qui t'a tenté était plus forte que Dieu. Donc tu es en train de créer des rebelles qui ne croiront plus jamais à la parole de Dieu parce que toi, le leader, tu es tombé. La femme qui avait fait confiance à un homme de Dieu, elle ne va plus croire aux autres pasteurs, elle va dire, bon, mon mari c'était un pasteur, voilà ce qu'il a fait. Mon mari c'était un coach qui enseignait les gens, il a grossi une petite. Donc, comme on dit aux gens, si tu n'es pas prêt à porter le maillot, laisse. Si tu ne veux pas te marier, reste célibataire, reste dans le monde, amuse-toi, coupe les petites jusqu'à... Et peut-être avant ta mort, Dieu va te faire grâce, tu seras born again, tu vas aller au paradis. Mais ne viens pas prendre l'enfant d'autrui, tu mets à la maison, tu n'es pas encore prêt. Si tu as des problèmes avec la masturbation, tu as des problèmes, tout ça, quand tu prends certains cours, maintenant, il y a certains hommes maintenant que je coach maintenant, pour leur montrer comment s'en sortir. Parce que nous, on était là-bas de l'autre côté. Je ne peux même pas vous dire le nombre de go que j'ai eu. Ok, donc
Maintenant, on vient maintenant dans le système pour pouvoir vous aider et ne pas vous retrouver bloqué dans des situations bizarres. Ou maintenant, jusqu'à j'ai prié, Dieu m'a donné une inspiration pour créer un film pour vous. Un film audio, le frère Francis, 18 euros. Quand vous commencez à investir dans quelque chose comme ça va, c'est l'innovation de l'Esprit Saint, en fait. L'innovation, vous allez vous retrouver dans un scénario et en plein milieu du film, vous allez recevoir un message qui vient de Dieu. Parce que maintenant, c'est ce qui se passe en fait. Pour ouvrir votre esprit, comme vous n'avez jamais développé en fait la soif de la parole de Dieu sans le divertissement, on est obligé maintenant de devenir un peu créatif pour mettre un peu d'entertainment. Ce n'est pas quelque chose de grave, il n'y a aucune grossièreté dedans. C'est juste pour travailler en fait votre imagination, pour vous mettre dans un scénario et penser et dire que non, moi en tout cas, la sœur Sandrine ne pourra pas me faire ça. Là, je peux parler de la sœur Sandrine dans le volume 1, dans le volume 2, je parlais de la sœur Sandrine. La sœur Sandrine, c'est l'équivalent du frère Francis. C'est une jeune dame qui fait 90 000 euros par an. Elle a 28 ans, elle est belle, grande, elle est en forme. Et elle va à l'église et elle descend tous les gars, y compris les gens dans le leadership. Pourquoi? Parce que vous négligez le naturel et vous vous retrouvez dans des situations bizarres. OK? Donc, c'était juste pour vous parler aujourd'hui. Donc, allez et prenez en fait le cours. OK? De rien. Prenez le cours et le cours. Prenez en fait les habitudes du frère Francis aujourd'hui et ça va vous aider. Et ça va vous aider. D'habitude, je viens dire à mon assistante, vous savez, je fais les choses selon ce que Dieu me demande de faire. Moi, personnellement, vous devez demander aux gens qui me connaissent bien. Je n'aime pas parler des relations. C'est-à-dire, pourtant, ce n'est pas, moi, je suis un homme d'affaires. Moi, c'est le business. Les relations, ça ne me dit rien du tout. Mais Dieu est toujours en train de mettre quelque chose sur mon cœur et m'envoie. Et comme Dieu, j'écoute Dieu, c'est pour ça que je fais ça. Normalement, si c'était pour moi, là, je vais vous parler de business. C'est pour ça que j'ai le tableau. Moi, je suis un gars de business. Je n'aime pas trop même la patience, tout ça. D'autres personnes ont plus patient que moi. Vous pouvez demander au coach Thierry, vous pouvez demander à coach William. Les relations, je n'ai pas la patience. Non. Mais Dieu vient toujours me dire, non, j'ai besoin que tu enseignes. Et depuis que j'ai commencé sur cet angle-là, de est-ce que tu es vraiment célibataire épanoui, j'ai eu même des véritables conversations extrêmement importantes, extrêmement honnêtes, pour que les gens puissent un peu voir les choses d'une certaine façon et arrêter d'avoir un système de condamnation, en fait. OK? Donc, avant de partir, je reviens. Donc, découvrir ta destinée. Et ce que tu dois faire. Il y a certaines personnes qui vous ont menti que c'est un message qui n'est pas biblique. Quand non, Activation Tour, comment tu peux activer ta destinée? Tu ne peux pas activer ta destinée, ça ne vient pas de Dieu. Mais tant que tu n'as pas découvert ta destinée, c'est que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu ne sauras jamais te défendre contre le diable. Parce que dans ta destinée, une fois que tu es dans ta destinée, qu'est-ce qui se passe? Il y a une protection. Il y a une protection divine. Il y a une protection divine en fait pour toi. Quand tu es dans ta destinée, il y a une protection divine. Donc tu as découvert ta destinée, de numéro 2, il y a une protection divine qui t'aide en fait, quel que soit alpha. Quand tu restes accroché à la parole, tu auras des problèmes, mais Dieu, même à la dernière minute, va toujours venir t'aider parce que tu es dans ta destinée. Et vraiment, troisièmement, qu'est-ce qui se passe? Dieu va maintenant t'envoyer, c'est à ce moment-là, ou te présenter, pas t'envoyer. Il va te présenter un partenaire. Dieu va te présenter un partenaire. La seule peut présenter en fait une circonstance. Donc la seule fois où dans la Bible où Dieu a présenté une personne physiquement et Adam réveille-toi, c'est Yves, c'est dans la Bible. Le reste du temps, il y aura certaines circonstances qui vont te faire rencontrer une personne qui est un partenaire dans ta destinée. Ok? C'est un partenaire dans ta destinée. Donc où tu vas, ce que tu as été appelé à faire dans le royaume, Dieu va t'envoyer en fait un partenaire pour t'aider à découvrir ta destinée. Ok? Le partenaire va t'aider à découvrir la destinée. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas trouver et te positionner pour trouver la personne. Maintenant, dans ta destinée, là, quand il va te présenter un partenaire, le partenaire doit te plaire physiquement. Le partenaire, il doit avoir une certaine affiliation. Quand tu rencontres une personne, Dieu va te dire, par exemple, bon, celle-là, c'est ta femme, bien, c'est ton mari, tu dis ça dans ton cœur. Ne commence pas à prier tant que tu n'as pas, en fait,
commencer à bavarder avec la personne pour voir s'il y a certaines affinités. C'est extrêmement important parce que vous voulez faire le spirituel sans le naturel. Nous sommes des êtres humains. Dieu ne peut pas faire tout dans le spirituel, tu as besoin du naturel. Donc en fait, c'est en fait un équilibre entre le naturel et le spirituel qui viennent ensemble. Mais vous vous concentrez seulement dans le spirituel. Vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez, vous priez. Dans le naturel, il n'y a aucun alignement. Vous n'êtes pas attiré par la personne physiquement. La personne a des trucs qui vous énervent et tout le reste. Donc, à cause de cela, même si dans le spirituel, vous avez tout fait, vous avez prié, vous avez jeûné, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas accuser Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé d'ignorer le naturel. C'est le moment pour vous d'équilibrer votre vie et comprendre ce qu'il faut faire pour avoir une vie équilibrée en tant que chrétien. Donc, je répète pour les retardataires, c'est très important d'avoir une église locale. Même si je suis un coach, je ne suis pas comme les autres coachs. Je ne vous ai jamais dit, et je répète, de ne pas avoir une église locale. C'est impératif pour vous, dans le climat socio-économique dans lequel nous sommes dans le monde entier, d'avoir une église locale. Suivre des gens sur Internet ne sera pas assez pour pouvoir te protéger contre ce qui se passe dehors. Maintenant, rien n'est absolu. Hein. Si tu es libre, tu penses que toutes les églises sont bizarres, tous les pasteurs sont bizarres, tu restes à la maison, reste à la maison. Mais moi, ma recommandation, c'est trouver une église. Je ne pense pas que dans tous les pays, ce soit si mauvais que ça où il n'y a pas d'église. Il faut trouver une église. Maintenant, s'il n'y a vraiment pas d'église, je comprends dans un endroit bizarre comme en Chine ou par exemple, c'est vraiment très rare, ou en Corée du Nord, dans certains pays où il n'y a vraiment pas d'église évangélique, je comprends. Mais si tu es à Paris ou dans une grande ville là, Abidjan, Libreville, Dakar, Douala, et tu me dis que tu n'as pas d'église, non. Là maintenant c'est toi. Il y a des églises qui ont une bonne réputation, où il n'y a pas eu de scandale, le pasteur est un homme intègre, vous allez vous renseigner et dans cette église-là et suivre des enseignements qui vont vous aider à grandir. Ok? Donc voilà. Voilà. On a accès à des messages là. David Christelle, ouais, il veut te consommer, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est à vous de voir. Prenez, prenez les aventures du frère Francis, le lien au-dessus de ma tête. Si vous suivez cette vidéo sur YouTube, c'est dans la description. Donc le mariage selon Dieu, il y a bien plus de détails, mais c'était juste en fait la base. Pour vous rappeler les bases et ne pas avoir peur. Mais au moins, vous allez voir que, coach a raison. Hein. Ça fait 2 ans que je ne suis pas dans une église. Seulement sur Internet, en train de suivre. Et autre chose, rapidement, quelque chose qui est très important. Il faut absolument que vous commenciez à suivre. Quand vous suivez un pasteur, vous êtes chez un pasteur. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous demandez un peu aux autres membres, mais le père spirituel du pasteur qui est ici, c'est qui? C'est très important parce que une personne qui n'est pas soumise ne peut pas bien vous enseigner. Parce que cette personne n'est pas soumise, il y a trop d'arrogance. Et quand vous êtes sous un leader arrogant, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous allez aussi devenir arrogant. Vous parlez maintenant, c'est moi j'ai l'argent, moi je suis ceci. Hein. Tu parles maintenant mal aux gens, pourquoi? Parce que tu penses que tu es arrivé, mais parce que tu suis des leaders qui sont impolis. Donc arrêtez de suivre les leaders impolis, arrêtez des gens de rester. Les temps sont graves. Oh, 30 minutes, il faut que je parte. Mon Dieu. Donc les temps sont graves. Positionnez-vous pour faire ce que vous avez à faire. OK? Donc allez prendre les aventures du frère Francis. OK? Donc c'est juste au-dessus de ma tête. C'est un lien. C'est audio, à peu près 1 heure d'audio. Vous pouvez télécharger. Ça va vraiment vous aider, vraiment vous inspirer. OK? Donc voilà. Donc Dieu vous bénisse. Les gens, des fois, m'envoient un inbox. Oh, mais coach, le lien est où? Le lien au-dessus de ma tête. Le lien en bleu. OK? Au-dessus de ma tête. Donc ce ne serait pas trop difficile à trouver. Et faites ce que vous avez à faire. Et je vais annoncer, bien sûr, ça a commencé, on est quand là? Vendredi. Donc je pense lundi, je vais prendre les inscriptions pour mon mastermind qui va se passer du 5 au 7 mars. Les inscriptions, c'est du 25, bien sûr, au 4. Vous allez vous inscrire pour le mastermind, comment devenir un influenceur en utilisant YouTube, les vidéos, comment créer en fait vos propres formations, comment créer votre site internet, comment utiliser YouTube et tout le reste. Donc tout ce qui est technique,
stratégie média et tout le reste. Donc, c'est une formation que je fais en fait tous les mois du 5 au 7. Nos inscriptions se passent du 25 au 4 tous les mois et j'enseigne du 5 au 7. OK? Donc, à ne pas louper. Faites ce que vous avez à faire. Et ça va vraiment vous aider. OK? Nadine Topan, j'ai eu ton message. Je t'envoie cela tout à l'heure dès que j'ai fini. OK? Donc, soyez bénis. Prenez le cours Les Aventures du Frère Francis. Et comme j'ai dit, à ne pas écouter après 23 heures. Écoutez cela pendant la journée pour pas que ça vous donne des idées bizarres. OK? Donc, c'est vraiment important. Voilà. Donc, je vais répondre à 2 questions pendant que je suis là. Si vous avez des questions, je vais répondre rapidement. Question sur les relations. Question. De rien, Nadine. Ton coach est très busy actuellement. Pas de questions, donc j'ai foncé. Ok, donc les aventures du frère Francis, franchement, témoignage. Les gens sont énormément bénis, quoi. Énormément bénis. Donc, être célibataire, ce n'est pas une fatalité. Être divorcé, ce n'est pas une fatalité. Dieu est fidèle, nous sommes là. Concentrez-vous sur vos destinées, avec le don que Dieu vous a donné, et aidez votre prochain. C'est aussi simple que ça. Dieu nous a sauvés pour aider nos prochains. Il ne nous a pas sauvés pour aller à l'église, aller à la maison, aller à l'église, à la maison. Tu dois, et tu commences en fait ta mission de vie dans ton église d'abord, pour te préparer pour éventuellement pouvoir aller à un autre niveau. Donc voilà. Je vois une question, là je vais mettre ça sur l'écran. Comment choisir une église locale quand on est resté catholique longtemps? Oui, tu es venu à la fin du live. C'était un très bon live. Faut revenir. Ben, écoute, c'est à toi de voir. Tu as été catholique longtemps. Je pense pas. Je ne veux pas dire que les églises catholiques ne sont pas bien. Je pense pas. Mais c'est à toi au niveau de ton feeling. Tu es venu là, tu as aimé ce que j'ai dit. Je sais pas, tu es dans quel pays? Sibéline, Sossou. En fonction du pays dans lequel tu es, tu peux suivre vraiment certaines informations. J'ai un cours, en fait, je peux t'envoyer, qui s'appelle La puissance du chiffre 12 dans l'église et dans la société, qui décortique en fait exactement où est-ce que tu peux te trouver spirituellement, où est-ce que tu peux aller à un autre niveau. Donc, si tu veux, je t'envoie le lien pour prendre cette formation. Ça va vraiment t'ouvrir les yeux. C'est une formation d'1 heure, mais extrêmement détaillée. Et ça t'ouvrir en fait les yeux sur ta destinée, sur où est-ce que tu te trouves et ce que tu dois faire en fait pour aller à un autre niveau. Au Bénin, ok, ben oui, il y a plein d'églises au Bénin. Plein d'églises au Bénin. Donc, j'ai des élèves au Bénin, je vais leur demander. Il y a plein d'églises. Donc, je te ferai signe en fait. Bonjour, friends. Il a neigé à Atlanta ce matin. Donc, il faut me pardonner d'avoir fait m'être moqué des gens qui habitent au Canada, ok? Donc, voilà. Ok. Donc, allez prendre, je t'enverrai le lien, Sibéline, et allez, bien sûr, prendre les aventures de Frère Francis qui sont disponibles maintenant. Le lien est sur ce live, que suivez ça sur YouTube ou sur Facebook, ok? Non, merci bien. Ciao, ciao.
plus d'informations, si vous voulez avoir un coaching avec moi, vous allez à darcyogandaga.com, vous prenez un rendez-vous, le montant est déjà indiqué, vous payez sur internet et moi je serai bien sûr en position de pouvoir vous aider pour 1 heure et décortiquer votre business et l'amener à un autre niveau. Merci bien, c'est Darcy Ogandaga de Fluent Media à darcyogandaga.com. Merci, au revoir.